la politique RSE d'AMEA est de favoriser et d'aider le développement des pays dans lesquels nous sommes implantés, et notamment à travers le développement du rural et la santé. Bien évidemment, il y aura d'autres déclinaisons, mais les fortes déclinaisons, c'est celle-là. Et ça, basé sur du co-développement, à travers soit des plateformes de co-développement qui sont ouvertes à des ONG, des partenaires universitaires, à différents partenaires, soit l'implantation de centres de recherche en Afrique, soit également monter des partenariats avec un certain nombre de partenaires dans les domaines privilégiés, dont le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, on a 3 axes prioritaires pour répondre un peu aux problématiques qui sont les problématiques de mortalité infantile, du paludisme, du sida, et les problématiques d'assurance santé. On a 3 axes prioritaires qui sont la prévention, et donc toute la communication qu'on peut faire avec du mobile et qui est très importante en matière de prévention, l'accès aux soins, puisqu'il y a des problématiques de distance, de nombre de médecins qui sont en nombre limité, et donc le mobile et Internet sont des outils très importants pour faciliter l'accès aux soins aux populations. Et puis 3e axe, tout ce qui est télémédecine, évolution des pratiques médicales avec les nouveaux outils de nouvelles technologies. Pour accompagner le développement de cette politique dans les pays, le groupe France Télécom s'est doté d'une division spécialisée dans le domaine de la santé, Orange Healthcare, qui accompagne les pays dans la mise en œuvre de solutions opérationnelles sur le terrain, dans le domaine de la santé, santé par mobile notamment. Alors quelques exemples concrets pour cela. Nous avons par exemple développé des solutions sur mobile, qu'on appelle la mobile health, souvent à base de choses très simples comme des SMS, des SMS de suivi d'informations, des SMS de collecte d'informations qui peuvent être mis à la disposition dans des structures médicales pour collecter de l'information épidémiologique, faire du suivi de patients à distance, donner accès à de l'information à distance. On a aussi très simplement des solutions de hotline santé, donc de numéros de téléphone avec des médecins qui répondent aux questions de santé, bien sûr en partenariat avec des institutions médicales, car nous ne sommes pas nous-mêmes fournisseurs de soins, nous fournissons des technologies pour accompagner nos partenaires dans l'accès aux soins. Donc c'est le cas notamment au Bhoutan, où on a comme ça un contrat avec le gouvernement pour mettre en place la solution de suivi par téléphone et d'information par téléphone santé pour le Bhoutan. Alors pour les patients, il est clair que le premier avantage c'est l'accès aux soins. Pour un patient ou pour quelqu'un qui souffre d'une maladie, la grande difficulté c'est l'accès aux médecins, parce que ça prend du temps, il y a souvent des kilomètres à faire, une distance à parcourir qui coûte cher, un jour de travail en moins, donc tout ceci coûte cher. Lorsque l'on a accès rapidement à l'information médicale, au diagnostic, on fait de grands progrès. Je donne un exemple, on travaille comme cela avec des associations et des partenaires pour de la télédermatologie en Égypte et au Botswana. Le fait de pouvoir, sur une photo envoyée par MMS, avoir un diagnostic en quelques minutes d'un médecin, ça coûte beaucoup moins cher aux patients évidemment, et puis le dermatologue qui est très loin a économisé beaucoup de déplacements, tant du dermatologue que du patient. Donc tout le monde a gagné en fait dans ce système-là. Pour les médecins, l'intérêt aussi est de pouvoir optimiser au mieux leur temps. Dans beaucoup de cas, le médecin passe du temps sur les routes, du temps à faire de l'administratif, et donc son temps précieux, qui est le temps de médecine, le temps d'expertise, est mal utilisé. Donc on a des solutions comme multimédia conférence, qui permet comme ça aux médecins d'être en relation directe entre eux pour avoir accès à de l'expertise, à des images à distance, à des diagnostics, donc faciliter le travail entre les médecins et les patients en gagnant du temps. Ça c'est déjà un point très important. Et également en ayant accès à l'information médicale précise et détaillée, au dossier médical par exemple. Pour les gouvernements, le point important,
sur lequel nous avons travaillé, c'est le passage à l'échelle. Nous avons des technologies, nous avons des moyens en tant qu'opérateurs téléphoniques de faire des opérations à grande échelle. Nous savons distribuer des mobiles à grande échelle, nous savons former les gens à l'utilisation des mobiles, nous savons gérer les masses. Et donc ça c'est aussi un point très important, qui est très utile lorsque des grands programmes peuvent se mettre en place. Donc mesurer les épidémies, faire ressortir des stats sur les progrès de la médecine. Voilà, et puis très souvent gérer un petit pôle de médecins ou de patients, de quelques centaines de médecins et de quelques milliers de patients. Tout le monde peut le faire même sur un fichier Excel, sur son ordinateur à la main. Dès qu'on passe à des échelles de dizaines de milliers, de centaines de milliers, de millions, la complexité devient très différente. Et nous savons gérer cette complexité, on l'a vu avec les réseaux mobiles, on la voit avec nos abonnés, leur facturation, le suivi des clients, le service après-vente. Donc nous savons gérer les grands volumes qui sont une clé importante pour la médecine de masse. Un point important vis-à-vis des bailleurs, des gouvernements, dans l'ensemble des partenaires qui sont à la tête des États, mais aussi de ceux qui veulent faire évoluer la situation de santé en Afrique, c'est que ces solutions sont d'une grande efficacité. Par rapport à une solution mise en place aujourd'hui sans l'utilisation des TIC, l'apport du mobile, l'apport d'Internet permet de démultiplier et de réduire les coûts. Donc c'est un argument fort parce que et c'est souvent pas suffisamment vu. Aussi bien en termes de, comme l'a dit Hervé, de remontée de données. Avec des mobiles, vous pouvez remonter très facilement des données à des distances lointaines. Oui. Sur des logiciels qui permettent de... Voilà, vous pouvez de manière automatique ressortir des stats, l'analyser, voir s'il y a une épidémie qui se développe ou pas, et à une vitesse très rapide. C'est des outils aussi qui peuvent permettre d'aider à la formation des personnels de santé, y compris des personnels qui ne sont pas médecins, mais infirmiers ou aides-soignants, travailleurs sociaux, qui, associés à ces outils, que ce soit en e-learning ou en outils d'aide au travail, peuvent démultiplier très rapidement. Et là, il y a un besoin très important en Afrique. Il y a un besoin très important. Il y a un certain nombre d'ONG qui travaillent dessus et avec lesquels on travaille également avec elles pour l'utilisation de ces outils. Donc ça, c'est des apports, je pense, extrêmement forts. Puis le dernier, c'est sur tout ce qui est le monde de l'assurance. Je pense que l'assurance maladie va vraiment avoir une évolution forte grâce à ces outils. On est en train de travailler sur plusieurs projets et je pense que c'est un bon outil de développement des assurances avec le fait qu'il y ait maintenant le système de paiement Orange Money associé mobile. Mettre la brique assurance va être un vrai plus au niveau des pays africains. Le point important de notre démarche, c'est que les technologies sont souvent simples et elles sont disponibles. C'est du mobile, c'est du SMS, c'est des plateformes de services assez rustiques, assez simples, robustes. Nous apportons une garantie sur la qualité de l'information, la sécurité des données médicales, qui est un point très important. Mais le point important, surtout pour compléter, pour le mettre en œuvre, c'est que le système de santé, les médecins, les praticiens, fassent évoluer leurs pratiques, intègrent ces technologies dans leur mode de fonctionnement. Nous sommes dans ces pays pour longtemps, nous ne sommes pas dans ces pays juste pour passer, donc nous sommes là pour accompagner les spécialistes, les responsables, les institutions, les gouvernements dans la mise en place de solutions à long terme. Également un point très important, c'est de trouver des sources de revenus et les moyens de financer ces solutions, bref de trouver le modèle économique pérenne et solvable. Et alors vous avez lancé 2 initiatives en Afrique, donc en avril. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé? Sur les récents partenariats, donc on a signé un partenariat avec M-Pédigré, qui est une société qui lutte contre les faux médicaments. C'est le service qu'elle propose. Donc on va lancer ce service au Kenya. Le but c'est de ensuite l'étendre sur un certain nombre de pays, voire tous nos pays, mais enfin au moins un certain nombre de pays dans lesquels nous sommes présents, à chaque fois avec des partenaires locaux, parce que M-Pédigré travaille avec des partenaires locaux, notamment les distributeurs de médicaments, pour pouvoir bien implémenter le service et permettre de vérifier la qualité ou non de ce médicament. Ça c'est un service qui me paraît très utile et primordial.
Deuxième partenariat que l'on a signé, c'est avec Text to Change. Là, c'est plus du domaine de la prévention, puisqu'il s'agit de diffusion de SMS et de quiz de prévention sur un centre de terrain. Le service est prévu au Cameroun, il n'est pas encore lancé. On prévoit de travailler aussi avec Text to Change sur d'autres pays de notre footprint. Et donc là aussi, ce type de service devrait se développer. On prévoit d'avoir d'autres partenaires. On a déjà signé d'autres partenariats. On a signé un partenariat avec l'Agence de médecine préventive qui va donner ses fruits au Mali sur une première opération, là aussi de prévention à travers un système de web radio. Donc c'est là aussi notre stratégie d'avoir des partenaires qui sont du domaine médical, qui sont fiables et avec lesquels on peut monter des opérations avec un impact fort sur le terrain.